Devant la loi se tient un garde. Un homme vient de loin qui voudrait accéder à la loi. Mais le garde ne peut le laisser entrer. Peut-il espérer être admis plus tard? C'est possible, dit le garde. Par le portail ouvert, l'homme essaie de voir. Ne lui a-t-on pas appris que la loi était accessible à tous? Ne tente pas d'entrer sans ma permission, dit le garde. Je suis très puissant. Et pourtant, je ne suis que le dernier d'entre les gardes. De salle en salle, de portail en portail, chaque garde est plus puissant que le précédent. Avec la permission du garde, l'homme s'assied près du portail. Et là, il attend. Pendant des années, il attend. Petit à petit, il se sépare de tout ce qu'il possède dans l'espoir de soudoyer le garde qui, à chaque offrande, ne manque pas de lui dire « Je n'accepte que pour que tu puisses être certain d'avoir tout tenté ». À force d'épier sans cesse le garde, au cours des longues années d'attente, l'homme finit par connaître jusqu'aux puces de son col de fourrure. Avec l'âge, il retombe en enfance et il supplie ses puces d'intercéder auprès du garde pour qu'il le laisse entrer. Dans les ténèbres, car sa vue a baissé, il discerne une radieuse lumière filtrant à travers les portes de la loi. Et maintenant, au seuil de la mort, tout pour lui se résume en une dernière question. Il fait signe au garde. « Tu es insatiable, dit celui-ci. Que veux-tu encore ?» Et l'homme de dire, « Si, comme il est écrit, chacun s'efforce d'atteindre la loi, comment se fait-il que nul autre ne se soit présenté ici au cours de toutes ces années ?» Et puisque l'homme entend à peine, le garde lui rugit dans l'oreille, « Parce que nul autre que toi n'aurait jamais été admis, parce que nul autre n'aurait pu franchir ce portail. Il n'était destiné qu'à toi. Maintenant, je vais le fermer. » Cette histoire est contée dans un roman intitulé Le procès. Ce qu'elle signifie, ce qu'elle semble signifier. Il n'y a ni mystère, ni énigme à résoudre. On pourrait dire que la logique de cette histoire est la logique d'un rêve ou d'un cauchemar.